Bonsoir mesdames, bonsoir monsieur, merci pour votre fidélité une fois de plus encore aux médias Solutions et nous sommes encore là pour cet autre rendez-vous de l'heure de solution. Vous le savez, pendant une heure on aborde dans des thématiques autour des inquiétudes, autour des questionnements, autour des problèmes vécus au quotidien. On le fait avec vous, vous êtes bien des participants de cette émission, l'heure de solution, vos avis comptent. Alors, vous retrouverez cette émission 2 fois la semaine, lundi, mercredi à partir de 20h30, la rediffusion mardi 18h20, samedi 12h30, 20h30 et dimanche 9h, 21h. On l'a dit. On va aborder encore un autre point toujours concernant le mariage, une autre question. Faut-il se fier aux rêves de quelqu'un d'autre nous concernant? Vous pouvez réagir donc à la question. Vous utilisez le numéro pour le faire 672 05 01 01 ou alors vous utilisez l'autre ligne de 696 04 98 12. Vous avez également une adresse email disponible solution@compassionglobale.org pour faire parvenir également vos réactions. Vous avez le lien solutiontvonnet.myl2mr.com qui vous permet de connecter sur Solution TV, suivre nos programmes juste à partir de votre tablette ou de votre smartphone. On accueille encore sur ce plateau une fois de plus ce soir l'homme de Dieu, l'apôtre Samuel Tactu. Bonsoir apôtre. Bonsoir Franck Eddy, mesdames et messieurs, bonsoir, que la paix du Seigneur soit avec vous. Très bien. Après donc avoir abordé la question, comment est-ce qu'il faut s'appuyer sur les rêves qu'on a eus pour se marier? On va aborder un autre point également, toujours sur le mariage. Faut-il se fier aux rêves de quelqu'un d'autre nous concernant? Voilà, donc on va vous permettre de suivre ces avis sur la question. On revient juste après. Pour se marier, il faut d'abord rencontrer cette personne. Mon fils, je peux le conseiller que j'ai rêvé, cette fille, j'aimerais que tu l'épouses. Et je voulais que tu la rencontres. On rencontre cette fille, on lui pose le problème. Et ce n'est pas forcément que lorsque tu as rencontré, tu as rêvé sur une fille, que forcément cette fille va accepter qu'elle peut épouser ton fils. C'est pour cette raison qu'il faut que tu rencontres ton fils, que tu lui présentes cette fille et que tu demandes à cette fille, que tu poses le problème à cette fille. En ce moment, tu auras son sentiment. Et c'est peut-être aussi que c'est le Seigneur qui te dévoile cela. Ce n'est pas exclu. Donc, c'est aussi possible. On revient donc à vos hommes de Dieu avec cette préoccupation. Est-il possible de se fier aux rêves de quelqu'un d'autre nous concernant? Un tiers qui a donc eu un rêve nous concernant, notamment notre mariage. On doit s'intéresser, n'est-ce pas, à la personne qui vous parle du rêve qu'il a eu vous concernant. Il s'agit de qui? Alors, je vais prendre un exemple. Dans 1 Roi chapitre 13, verset 16 et suivant. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Prenons le verset 15. Oui. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. En ce lieu-ci, la Samarie est un lieu terrible. Et Dieu l'a dit, cet endroit est dangereux pour toi. Et c'est pourquoi les instructions divines, il faut faire très attention. C'est pas parce que vous avez les dons que vous allez négliger les instructions de Dieu. Il sait pourquoi il les donne. Allons-y. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. C'est clair. Verset 18. Et il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. Il lui mentait. Je suis prophète comme toi. Oui, il était prophète, mais un prophète corrompu. Il faut faire très attention. C'est pourquoi la Bible déclare, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et quand la Bible parle de vieux prophète, ne voyez pas l'âge. Vieux ici, c'est quelqu'un qui était déconnecté de Dieu. C'est quelqu'un qui était corrompu. Verset 19 et suivant. L'homme de Dieu retourna avec lui, et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel.
Parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et quand le prophète qui l'avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin, l'âne resta près de lui et le lion se tint à côté du cadavre. Vous voyez ça? Cette fois-là, Dieu lui a encore parlé, c'était pour juger maintenant le châtiment qu'il prononçait sur ce jeune homme qui n'a pas été fidèle. Parce que c'est Dieu qui lui a parlé, mais le vieux prophète dit qu'un ange de Dieu lui a aussi parlé. Alors, si on parle en termes d'hiérarchie, entre la voix de Dieu et la voix d'un ange, laquelle passe en premier? La voix de Dieu. Mais il était un jeune. Il a regardé la barbe de ce vieux prophète, sa barbe blanche, ses cheveux blancs. Il lui mentait. C'est pourquoi on a besoin du Saint-Esprit. On doit communier avec lui. On doit l'interroger face à certaines situations. Et savoir attendre, n'est-ce pas, de lui. Oh mon Dieu. Il y a des exemples que je peux vous donner où quelqu'un peut avoir une révélation concernant quelqu'un d'autre. Allons dans 2 Rois. 2 Rois dont chapitre 8, prenons les versets 9 et 10 pour commencer. Hazaël alla au-devant d'Élysée, prenant avec lui un présent tout ce qu'il y avait de meilleur à Damas, la charge de 40 chameaux. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta à lui et dit, « Ton fils Ben-Hadad, roi de Syrie, m'envoie vers toi pour dire, « Guérirai-je de cette maladie ?» Élisée lui répondit, « Va, dis-lui, tu guériras. » Mais l'Éternel m'a révélé qu'il mourra. Ah, et tout ne s'arrête pas là. Nous sommes à quel verset là maintenant? Verset 11. Verset 11, allons-y. L'homme de Dieu arrêta son regard sur Hazaël et le fixa longtemps, puis il pleura. Hazaël dit, « Pourquoi mon Seigneur pleure-t-il » Et Élisée répondit, « Parce que je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël. Tu mettras le feu à leurs villes fortes, tu tueras avec l'épée leurs jeunes gens, tu écraseras leurs petits-enfants et tu fendras le ventre de leurs femmes enceintes. » Hazaël dit, « Mais qu'est-ce que ton serviteur, ce chien, pour faire de si grandes choses ?» Et Élisée dit, « L'Éternel m'a révélé que tu seras roi de Syrie. » Ah, l'Éternel m'a révélé que tu seras roi de Syrie. La Bible dit qu'il a regardé comment? Attentivement. Pendant un temps. Et pendant qu'il le regardait, ce n'était pas les yeux physiques, c'était les yeux spirituels. Il a eu la révélation. Hazaël qui était le serviteur du roi malade. Donc c'est lui qui allait prendre la place de son maître. Mais voilà comment il devait traiter Israël. De façon cruelle. Dieu le lui a révélé. Donc c'est possible de recevoir une révélation d'un vrai homme de Dieu, d'un enfant de Dieu, d'un chrétien qui vit conformément à la parole de Dieu, qui est fidèle à Dieu. N'oublions pas ce passage de Job 33, n'est-ce pas, nous avons lu, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut même utiliser un enfant. Mais parce que vous êtes habitué à communier avec Dieu, vous reconnaissez la voix de Dieu. Dieu peut utiliser ce que nous pouvons appeler un concours de circonstances, mais vous reconnaissez Dieu dans ça. Dieu peut dire la pluie, le vent, le tonnerre, la foudre, vous reconnaissez que c'est Dieu, à cause de votre relation avec Dieu. C'est très important. La suite. Hazaël quitta Élisée et revint auprès de son maître qui lui dit, « Que t'a dit Élisée ?» Et il répondit, « Il m'a dit, tu guériras. » Le lendemain, Hazaël prit une couverture qu'il plongea dans l'eau et il l'étendit sur le visage du roi qui mourut. Et Hazaël régna à sa place. La prophétie s'est accomplie. Choisir une épouse, ça veut dire qu'on est prêt pour se marier. Voilà. Moi, je sais que le mariage est un don de Dieu. Donc, très personnellement, je pense qu'il faut s'appuyer sur les principes bibliques pour choisir son épouse. Fondamentalement, il faut se demander si on a dépassé la fleur de la jeunesse.
Et donc, se marier, c'est comme construire une maison. C'est-à-dire qu'il faut ménager les moyens pour se faire les plans et pour construire cette maison-là. Et après l'avoir construite, il faut se demander si on a les moyens pour l'entretenir à long terme. Donc une fois qu'on est prêt, il faut donc voir si celle qu'on veut choisir comme épouse regarde dans la même direction que vous. Si vous avez les mêmes objectifs, je pense que c'est un détail très important qui doit éclairer celui qui veut choisir une épouse. Homme de Dieu, vous avez suivi certains hommes qui parlent des moyens. La question revient donc, quelle est la place des moyens dans cette démarche? Et est-il possible donc d'associer cette notion avec la notion de classe dont vous avez parlé précédemment, dans les éditions précédentes? Oui, je sais que beaucoup n'ont pas très bien compris quand je parlais de classe. Oui, tout à fait. Il y a des classes sociales, n'est-ce pas? Et j'ai parlé des valeurs. Il y a des valeurs que des classes portent. J'ai parlé aussi, en d'autres termes, des vertus. Parce que nous sommes des chrétiens. Alors, les moyens, parler des moyens et des classes, oui. Vous savez, même en entreprise, il y a la classe des cadres. Il y a la classe des agents de maîtrise et il y a, n'est-ce pas, les employés. Les classes n'ont pas les mêmes revenus. Chaque classe a sa marge, n'est-ce pas? Il y a comme une échelle. On peut dire, les agents de maîtrise, on peut les retrouver entre, n'est-ce pas? On peut situer leur salaire. Les cadres, et il y a les cadres moyens, il y a les cadres supérieurs. Oui, tout à fait. Et le top management, c'est parmi les cadres supérieurs. Donc, moyens, oui. Parce qu'à vrai dire, et la question est bien posée, quand on parle de moyens, on parle de classe. Si vous allez prendre, je sais pas, une fille qui est née, qui vient d'une classe vraiment aisée, qui a toujours pris son beurre de table au petit déjeuner, le matin, ou c'est pas son saucisson, son museau comme on le fait ici chez nous pour les gens d'un certain niveau, et que vous qui désirez, qui voulez l'épouser, n'êtes pas capable de lui donner ne serait-ce que, je sais pas, la poudre de cacao mélangée au lait, simplement, ça posera un problème. Et c'est pourquoi j'ai dit aux filles, ce n'est pas un sujet tabou. Quand on parle de mariage, et je l'ai dit, c'est la Bible, je rappelle ce que la Bible a dit. Jésus a dit qu'on aime son prochain comme soi-même. On doit s'aimer. Alors, vous allez où? Vous vous mariez à qui? C'est important. Oui. Vous savez, c'est une histoire triste. Ça fait plusieurs années, près de, 30 ans, ou alors un peu plus. C'est l'histoire de quelqu'un qui était proche, un aîné, qui était déjà banquier au Cameroun avant qu'il n'aille poursuivre ses études du côté des États-Unis. Et là-bas, il avait épousé une noire américaine et il a même été en expatriation, n'est-ce pas, dans un pays d'Afrique de l'Ouest dont j'étais le nom. Et il est arrivé qu'il séjourne au Cameroun. À un de ses séjours, il est allé vivre chez ses parents dans un quartier populeux. Je ne veux pas le citer ici à Douala, mais le sous-quartier vraiment. Et les latrines étaient des latrines traditionnelles. Cette femme n'avait jamais, alors jamais. Vous savez, pour ceux qui n'ont jamais séjourné en Afrique, parce qu'il y en a même en Afrique qui ne connaissent pas ce genre de latrine parce qu'ils sont nés dans un milieu où on n'a jamais utilisé ce genre de latrine. C'est-à-dire on creuse. Quand les gens ont plus de moyens, ils essaient de faire, d'aller. Donc, il n'y a pas de chasse. Non. Et vous savez que là-bas, les mouches, pendant que vous êtes, oh mon Dieu, je ne vais pas entrer dans les détails, mais les conditions hygiéniques, vraiment, c'est très limite. C'est très limite. Ça avait été très difficile. Très difficile. Déjà, vous savez qu'en Afrique, il y a les moustiques.
Et maintenant, dans les quartiers populeux, ces sous-quartiers-là, alors, toutes les conditions sont réunies. Vous voyez? Et finalement, ce mariage n'a pas tenu. Ça n'a pas tenu. C'est pourquoi je dis, il faut être lucide, il faut demeurer lucide, il faut savoir ce qu'on veut. C'est une maison qu'on bâtit. Et Jésus a parlé, calculé. Prenons Luc chapitre 14. C'est très important. Et il faut parler de ça, des moyens. Même si on est à l'église, il faut en parler. Luc chapitre 14, verset 28 et suivant. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. En disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Voilà. Ce sont les insensés qui se lancent comme ça sans calculer. Oui. Alors, il y a des classes de femmes. Il y a des classes d'hommes. Et je dois vous dire, c'est plus facile quand l'homme vient d'une classe élevée. Il peut prendre une femme d'une basse classe. C'est plus facile parce que c'est le chef. Il a une vision et il a donc les moyens. Il faudra seulement que la femme s'adapte, qu'elle apprenne un certain nombre de choses et qu'elle saisisse la vision. Mais quand c'est l'inverse, comme ça semble être le cas de nos jours, nous avons des filles qui, 23 ans aujourd'hui, master 2, et à 25 ans, elles peuvent décrocher un poste de cadre, voire cadre supérieur, dans une multinationale, dans une grande société de téléphonie mobile. Alors, vous êtes un homme, vous raclez les murs. Écoutez, ça pose un problème. Je vous assure, hein, en tant que pasteur, c'est une préoccupation. Parce que, est-ce qu'on peut être chef sans avoir les moyens d'un chef? C'est une question. Et je crois, dans l'une des éditions précédentes, j'avais parlé de 2 H. Premier H mis pour honnêteté, le deuxième pour humilité. On doit être honnête. On doit être honnête. Et quand on parle de classes, il y a des classes aussi des gens qui ont fait des hautes études. Même si leur background, n'est-ce pas, même s'ils venaient du sous-quartier, il y a un changement. Il y a comme, ils n'appartiennent plus à cette classe d'origine parce que eux, ils ont fait des efforts. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, peut-être pendant leurs études, ils ont eu des camarades qui peut-être venaient des classes élevées, mais comme j'ai dit, ils ont accès de par leur intelligence, je l'ai dit à une des émissions. Oui, maintenant, les fonctions qu'ils exercent, ils se sont rencontrés, je ne sais pas où, à Bruxelles, à Lyon, à Washington, etc., etc. Bon, et étant là-bas, il y a eu un changement qui s'est opéré. Mais, je m'empresse. Je dis, mais, en Afrique, on a vu des choses. Ça marche bien quand on est en Europe, quand on est en Amérique, mais quand on revient ici, c'est comme si on est rattrapé par l'esprit local. C'est pourquoi la notion de maturité, la notion de responsabilité, la notion d'homme revient. Les gamins ne se marient pas. Et c'est un choix, c'est une décision responsable, c'est un choix responsable que l'on fait. Donc il faut les moyens. Il faut. Écoutez, vous-même, que ce soit votre sœur, chacun aspire au bien-être, hein, aspire quand même à voir ses conditions changer favorablement. On aimerait avoir un beau-frère quand même qui... Nous sommes des hommes, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Personne n'aimerait avoir quelqu'un fauché, comme on dit chez nous. Quelqu'un qui vit au crochet d'une femme. Personne n'aimerait voir sa fille ou sa sœur, n'est-ce pas, être avec un gigolo. Pas du tout. Non. Donc, quand on parle d'un homme donc qui veut se marier, la notion de moyen intervient. La notion de moyen, même à l'église, parce que parfois,
on semble fermer les yeux et j'attire l'attention des gens parce que ça m'a fait souffrir. Parce que quand une femme veut se marier, elle fait fi de tout. Parce qu'elle tient absolument à se marier. Je parle de la classe de femmes qui veulent se marier à tout prix et à tous les prix. Il y a des classes. Donc, on ne saurait ignorer ça. Donc, si on parle de comment trouver une épouse, il faudrait que la personne qui désire se marier, elle-même se place déjà dans sa classe. Tout à fait, c'était la Cette question. personne, cet homme appartient à quelle classe? Bon, d'après moi, pour une femme qui choisit son mari, d'abord il y a le niveau scolaire. D'après moi, ça joue beaucoup. Et après le niveau sentimental aussi. Bon, après ça, c'est d'après moi. J'aime les gens affectifs, les hommes ambitieux, les hommes réalistes. Homme de Dieu, on s'appuie toujours sur les interventions de ces dames. L'une d'elles a relevé le fait que l'homme doit être réaliste. Qu'entend-on, ou alors, qu'entend-on par être réaliste selon vous, homme de Dieu, ou que veut-elle dire par cette expression réaliste? Oui, être réaliste, on peut aussi dire être pragmatique, n'est-ce pas? Moi, je pense que ces mots ont à voir avec l'efficacité, pour moi. Quand on dit quelqu'un est pragmatique, c'est quelqu'un qui recherche l'efficacité. Et cette efficacité, la vraie, ne peut pas se faire en dehors des principes de Dieu. Donc, c'est pas quelqu'un qui vit dans la fiction. C'est pas quelqu'un qui vit, sa vie est théorique. Il y a un côté pratique. C'est très important. Il y a un côté pratique. Il a le sens, que j'allais dire, des priorités. Ah oui. Donc, et il s'agit là des priorités divines. Quelqu'un de concret. Alors, nous allons prendre un verset biblique, quelques versets dans Luc. Parce que c'est aussi, comment je l'ai dit ça, la manifestation de la sagesse, hein, le pragmatisme. Pour être vraiment réaliste, c'est une démonstration même, n'est-ce pas, concrète, de la sagesse de Dieu qui est opérationnelle dans la vie de quelqu'un. Luc, chapitre 15. Versets 11 à 20, cela peut être une longue lecture, mais allons-y. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père lui partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Ah, très bien. Vous voyez? Il a dit, ah, papa, moi je suis déjà grand. J'ai l'habitude de dire aux gens, c'est pas parce qu'on a la barbe. Je dis notamment aux jeunes femmes, c'est pas parce que vous avez une poitrine développée, ou un bassin déjà de femmes, que vous croyez que vous pouvez tout vous permettre. Nous avons tous besoin de sagesse. À chaque niveau de la vie, c'est très important parce qu'il y a des défis particuliers. Alors, ce jeune homme croyait que, en prenant sa part, il demeurerait riche toute sa vie. Mais il avait une faiblesse. Il était adonné à la débauche. Et l'argent là, hein, quand vous dépensez, vous ne le fructifiez pas, ça finissait par tout perdre. Et c'est ce qui lui est arrivé. Donc, c'était pas quelqu'un de réaliste, de pragmatique. Continuons. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Alors voilà, il commence à être au moins réaliste là maintenant. Il comprend que bon, s'il reste là, soit il va voler, il ira en prison. Il a dit qu'il va aller travailler. Ça c'est important. Il est réaliste. Il doit travailler, il doit produire, il doit gagner sa vie. Donc travailler dans une porcherie, ce n'est pas évident. Mais il a maintenant développé, n'est-ce pas, ce côté pragmatique, ce côté pratique. Et c'est ça. Le changement a commencé. Il y a des gens qui ne changeront que quand ils vont souffrir. Ah oui.
Et ces genres de personnes, ne leur épargnez pas ce passage par le désert. Vous ne leur ferez pas du bien. Parce que c'est là-bas qu'ils seront formés. C'est là-bas qu'ils comprendront. Ok? Continuons. Étant rentrant lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Alors voilà, il s'est assis. Revenu en lui-même, ça dit quoi? Il s'est mis à réfléchir, à méditer. Les gens pragmatiques, ce ne sont pas des gens qui prennent des décisions comme ça à la légère. Non, non, non. Ils s'asseyent. Ils s'asseyent. Réfléchissent. Il est dans une situation difficile. Il a dit, mais mon père, lui, il a des serviteurs. D'ailleurs, il les traite bien. Moi, j'ai voulu travailler ici dans une porcherie. J'ai essayé, mais je voulais même me nourrir des carreaux, je n'y avais pas. Donc, j'irai. Et il s'est levé. Le côté pragmatique, il est passé à la pratique. Beaucoup vont vous dire de prendre de grandes résolutions. Croyez-moi, de grands théoriciens. J'en ai vu même parmi les pasteurs. Ils vont vous dire, oh, je ferai ci, je ferai ça. Mais ils sont, c'est pas sous l'emprise, j'allais dire, l'esprit d'ajournement. Ils remettent toujours au lendemain. Alors, et jamais il passe à la pratique. Mais lui, la Bible dit, verset 20. Et il se leva et alla vers son père. Oui. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Alors, vous voyez, c'est ça le pragmatisme. Quand vous passez à l'action, Dieu déclenche les choses. Donc, cette femme qui dit un homme réaliste, elle a raison. Je suis d'accord avec elle. C'est important. Pas des gens qui ont tué des projets, des grands projets. Je connais quelqu'un, il y a 22 ans. Il était tué des projets. On le voit encore dans cette ville à tuer des projets qui va. Mais commence quelque part. Commence. Que vraiment il est en contact des grands investisseurs. Il est toujours en train d'écrire, c'est compliqué. Allons-y. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs. Bon, vous voyez, le côté pragmatique. Il a commencé par celui qui est désormais prioritaire dans sa vie. Il a commencé par dire qu'il a péché contre Dieu. C'est-à-dire contre Dieu. Les priorités. Dieu d'abord, les hommes ensuite. Et quand vous touchez le cœur de Dieu, Dieu va toucher le cœur des hommes. Les hommes pragmatiques savent le point de départ. Quel est le point de départ? Le bon point de départ. Maintenant, nous passons au chapitre 16, verset 8. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne leur sont les enfants de lumière. Que ne le sont les enfants de lumière. Donc, Jésus parlait de la prudence. Les gens pragmatiques sont prudents. Ils ne se jettent pas n'importe comment. Ils calculent. Restons dans Luc 16, 14. 14, oui. Les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela et ils se moquaient de lui. Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Vous voyez ça? Le cœur. Donc, les gens qui ne sont pas pragmatiques, ils veulent faire plaisir aux hommes. Mais les hommes pragmatiques font plaisir d'abord à Dieu. C'est très important. Luc chapitre 18, versets 9 à 14. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes, se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre.
Car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Donc, les personnes pragmatiques savent toucher le cœur de Dieu. Les personnes pragmatiques sont humbles. Parce que l'humilité ouvre les portes. La Bible déclare que l'humilité précède la gloire. C'est très important, madame. C'est très important, messieurs. Donc, je suis d'accord avec cette femme. On doit être pragmatique, conformément à la parole de Dieu, parce qu'on connaît les principes de Dieu. Même si on a péché, le pragmatisme dont veut qu'on aille devant Dieu, demander pardon. Et une telle personne qui sait demander pardon à Dieu pourra demander pardon à sa femme aussi demain. Exactement comme le fils prodigue qui a commencé par Dieu et a continué avec son père. Moi, je crois à la sorcellerie. La sorcellerie existe bel et bien. Même le jour où tu trouves même le mariage, au moment où l'homme veut même mettre même la bague, même sur le doigt même de la femme. Il y a certains membres là, au moment de mettre la bague, tu ne connais pas qui est dans la salle. On garde plus les femmes que les hommes. Oui, on médite la bague comme c'est une alliance entre vous deux. Donc, il y en a beaucoup de choses. Voilà donc de retour sur ce plateau de solutions après avoir suivi ces hommes et ces femmes qui se sont exprimés sur la question: la sorcellerie peut-elle empêcher un homme de se marier? Voilà, nous allons donc nous tourner vers l'homme de Dieu. Homme de Dieu, avec cette préoccupation, doit-on véritablement tenir compte des pratiques de sorcellerie quand on veut se marier? Oui, je dois dire de toute façon que de façon générale, tous les actes de magie, les sortilèges, les imprécations, les incantations, n'est-ce pas, qui sont pratiqués, n'est-ce pas, dans le cadre du mariage, viennent du diable. Alors, quand bien même ce sont ces agents physiques qui le font, c'est pour détruire. Oh, je pense qu'il est plus important d'être conscient de qui est l'auteur du mariage. Alors, celui qui a institué le mariage, c'est notre Créateur. Le diable n'a rien créé du tout. Donc, notre Créateur a la capacité de vaincre, n'est-ce pas, les actes de sorcellerie, de les anéantir dans la vie des gens. Donc, nous devons plus être conscients de qui il est et vivre donc pour lui. C'est très important. Sinon, on risque de vivre toujours dans la peur, vivre toujours dans l'inquiétude, alors que nous avons l'omnipotent avec nous, le tout-puissant. Parce que dans Osée chapitre 4, verset 6, Dieu dit « Mon peuple périt par manque de connaissance ». C'est pourquoi j'ai tenu à le préciser à l'introduction, n'est-ce pas, que ces fétiches qui sont faits contre le mariage, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais Dieu, quand on est avec Dieu, et la Bible dit, si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas vous attaquer. Ça ne veut pas dire qu'on ne voudra pas vous détruire. Mais ça veut dire tout simplement dire, avec la connaissance que vous avez de votre Dieu, le type de relation que vous avez, l'autorité qu'il vous a donnée, vous permet d'avoir la victoire. C'est très, très important. Il faudrait que les chrétiens soient véritablement équilibrés. Beaucoup sont conscients de la puissance de destruction du diable. Nous ne sommes pas conscients de celui-là qui les a créés. Oui, celui-là qui est capable de les protéger. Celui-là qui leur a donné le pouvoir d'affronter, n'est-ce pas, la méchanceté du diable et de ses agents. Donc, le mariage est la première institution que Dieu a créée. Et Dieu, d'ailleurs, a béni le mariage. Et il tient à ce que les époux réussissent. Donc Dieu est avec ces époux-là. Mais il est important, avant même de se marier, de savoir quelle est la place que Dieu doit avoir dans la vie de chacun. Tout part de là. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile. Non. Mais je suis en train d'exhorter, n'est-ce pas, nos téléspectateurs et auditeurs, et tous ceux-là qui nous suivent, n'est-ce pas, dans les coins les plus reculés et dans le monde via le net, leur dit qu'il faut véritablement s'engager, être sincère, patient, persévérer, n'est-ce pas, dans la pratique des principes de Dieu. Et on verra que sa parole
n'est-ce pas, est vérité. Elle s'accomplit toujours. Et Habakkuk, le prophète, disait, si elle tarde, attends-la, car c'est une prophétie qui court vers son accomplissement. Elle s'accomplira certainement. Nous revenons avec la foi. La foi. La foi. Donc, il ne s'agit pas de trop se battre physiquement. Il s'agit de faire confiance en l'Éternel. Et nous devons totalement lui faire confiance. C'est très important. Vous savez, j'aime que les bases soient clairement établies. Et quand les bases sont clairement établies, on bâtit sur du solide. Pourquoi? Parce que dans ce monde, il y a des intempéries. Pas seulement au plan naturel, au plan physique. Nous parlons de sorcellerie. Ce n'est pas parce que Dieu vous aura donné la femme de votre vie, ou alors aura amené l'homme de votre vie, vous l'aurez épousé, que les sorciers ne se lèveront pas. Donc je ne dis pas que la sorcellerie n'existe pas. Elle existe effectivement. Mais mon souci premier est de savoir à qui j'ai affaire. Est-ce qu'il s'agit des gens qui ont compris qui est l'Éternel, qui ont compris que Dieu a un plan pour leur vie et qui ont compris que les arsenaux divins sont à leur disposition. Et il faut pour cela avoir la connaissance requise et la mettre en pratique et savoir comment se déployer, n'est-ce pas, contre ces sorciers, contre tous ces actes de magie, de destruction, etc. Tous ces fétiches, nous pouvons les anéantir au nom de Jésus, parce que ce Jésus doit s'identifier à nous. Si c'est l'homme qui divorce, c'est qu'il y a de l'infidélité. Il y a aussi ça, et puis le non-respect aussi vis-à-vis à son mari. Voilà donc de retour, beaucoup d'intérêt à suivre ces personnes qui ont partagé leur avis sur la question. S'agissant du divorce, nous allons donc continuer l'analyse et cette fois-ci, avec l'homme de Dieu, plusieurs intervenants sont revenus sur l'infidélité comme cause majeure. Est-ce que l'infidélité justifie le divorce, homme de Dieu? Avant de parler de l'infidélité comme cause de divorce, il est important de savoir que il ne faut pas aussi la provoquer. Il ne faut pas. Vous savez, le plus souvent, on voit où les gens sont tombés, on oublie où ils ont glissé. Donc, l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 3 et suivant. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Ah! L'apôtre Paul nous fait comprendre, même nous qui prions, nous sommes encore des hommes. La chair est faible. Il faut faire très attention. Donc, on peut commettre des erreurs qui peuvent ouvrir des portes au diable. Et une des portes, n'est-ce pas, en ce qui concerne le mariage, une porte des portes de destruction, c'est l'infidélité. Et il va plus loin, il dit, même si c'est pour la prière, accordez-vous. Accordez-vous. Il y a l'histoire de cet homme, chaque fois que sa femme ne voulait pas de lui, elle déclenchait le jeûne, qu'elle est en train de jeûner. L'homme était fatigué, il est venu, il dit, qu'est-ce qu'on a fait de jeûne? Je lui ai dit, mais tiens, j'ai lu ce passage. On doit s'accorder. Il y avait l'histoire de cet homme qui se plaignait, sa femme était enceinte, et alors elle avait pris les oreillers, elle a fait comme une barrière. La nuit, l'homme avait du mal à dormir. Encore que la grossesse n'est pas une maladie. Ce n'est pas une maladie. On peut bien s'arranger. Ce n'est pas non. Ce n'est pas une maladie. Mais c'est vrai qu'il y a des grossesses qui sont pas seulement à risque, mais ce qui déstabilise. La femme est sujette à beaucoup de choses, parfois des nausées et autres. Mais jusque-là, ça se gère. C'est pourquoi quand il y a un fond, c'est-à-dire le fondement, c'est Dieu, c'est-à-dire l'amour, tout ça, ça se gère.
Et vous savez que, en tant que chrétien, en tant que ministre de l'Évangile, nous avons reçu le ministère de la réconciliation. C'est très important. Donc, d'emblée, nous ne parlons pas de divorce. D'emblée, nous ne parlons pas de séparation. Quand il y a un problème, quand il y a le feu, n'est-ce pas, il y a les gendarmes du feu, les sapeurs-pompiers, n'est-ce pas, qu'on appelle. C'est pourquoi dans tous les pays, c'est un numéro gratuit. Donc, quand il y a un problème dans un mariage, fut-il l'infidélité, n'est-ce pas, on cherche à arranger. Et le Seigneur nous a donné, je ne prendrai pas tous ces versets, mais prenons l'évangile de Matthieu. Alors, nous sommes dans Matthieu chapitre 6. Prenons les versets 14 et 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ah, c'est au pluriel. Donc, vous qui avez été peut-être victime d'adultère, n'est-ce pas, d'un des conjoints, vous devez vous poser la question, savoir, est-ce que vous-même n'avez jamais offensé Dieu? Nous l'offensons tous les jours. Est-ce que cette prescription du Seigneur de pardonner ne s'applique pas à nous? Est-ce que ce n'a pas été un accident qu'on a provoqué soi-même? Oui, on vient de voir. C'est possible. C'est pourquoi il est important de s'asseoir. Parce que dans ce genre de situation, le diable apporte la tension. Il crée une tension de telle sorte qu'on ne peut pas véritablement réfléchir, méditer. Oui. Peut-être on a été distants l'un de l'autre pendant un certain temps, manque d'attention, etc., etc. C'est pourquoi quand on craint Dieu, quand on a ce genre de choses, et je dois vous dire, ce ne sont pas des situations faciles à gérer. On doit, n'est-ce pas, se faire accompagner. Mais il faudrait bien qu'on permette à ceux-là qui ont autorité, ceux-là que Dieu a placés à côté de vous, n'est-ce pas, d'œuvrer. Parce qu'il peut arriver qu'on ferme les portes à ces gens-là. Parfois on se dit, on va gérer, non, ça va aller. Mais, oh les amis, il n'y a pas d'âge pour cette affaire. Ça peut détruire. Ça peut causer des problèmes incroyables. Donc, c'est important donc, quand on a des personnes qu'on respecte, des personnes à qui on a donné une place dans sa vie, des personnes, n'est-ce pas, qui nous aiment. Ces personnes-là peuvent nous aider, n'est-ce pas, en pareilles circonstances. Et puisque nous sommes chrétiens, le pasteur, le berger, est là, c'est le serviteur de Dieu. Dieu l'a placé là pour aider, n'est-ce pas, ses brebis en pareilles circonstances. Mais c'est une erreur de croire qu'en cachant, on va s'en sortir. C'est terrible. Et c'est pourquoi il n'y a pas de place pour l'orgueil. Et j'ai l'habitude de dire aux gens, s'il faut pleurer, pleurez véritablement. Parce qu'il arrive que ça soulage. Que ça soulage, oui. Au lieu d'étouffer quelque chose qui va vous faire exploser demain. Ah oui. Il m'est arrivé de demander aux gens de prendre un temps de réflexion. Parfois, l'un séparé de l'autre d'abord. Écoutez, quand il y a un abcès, si on ne le crève pas, et qu'on croit, vraiment, on ne fait rien. Donc, une plaie, il faut vraiment la curer, enlever le pu pour pouvoir espérer quelque chose. Il faut aller en profondeur. Il n'y a pas de place pour la tricherie. On doit être vrai. On doit être vrai. Parce que, en cas d'infidélité, il faut que les deux parties veuillent sauver leur mariage. C'est très important. Parce que si vous avez affaire à quelqu'un pour qui le glas a sonné, donc pour lui-même, il dit, si ça peut permettre que tu me libères. Est-ce que vous me suivez? Si on reste toujours dans Matthieu, on parle au chapitre 7. Jésus-Christ de Nazareth. Matthieu chapitre 7. Prenons le verset, le verset 6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Alors, j'ai l'habitude de dire que il y a des chiens qui ont deux pieds.
Vous parlez des hommes. Mm-hmm. Donc, quand on parle des chiens, ne prenez pas chien au premier degré. Il y a des gens qui sont comme des chiens. Il y a des gens aussi qui sont comme des puceaux. Des gens qui ne peuvent pas apprécier les perles. Et quand on parle de perles, c'est pas quelque chose de précieux. Alors, si les conjoints ne peuvent plus s'apprécier, il y a problème. Depuis combien de temps les époux ne s'apprécient plus? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que parfois, ça peut être quelque chose qui a duré. Peut-être il y a eu des cris. On a désespérément crié pendant des mois, voire des années. Et qu'un beau jour, quelqu'un se réveille comme, d'un profond sommeil et constate qu'il y a infidélité, alors que c'est pourri déjà. Alors, s'il faut répondre donc à la question qui m'a été posée, Matthieu chapitre 19 est une réponse. Mais j'ai tenu à nuancer avec ce qui précède. Matthieu chapitre 19, verset 4 à 9. Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. » Donc l'infidélité est une cause du divorce. Mais seulement nous avons vu, n'est-ce pas, plus haut, que Dieu demande de pardonner. Et nous avons vu que les parties doivent avoir le désir, n'est-ce pas, de sauver leur mariage. C'est très important. Donc les parties s'investiront, n'est-ce pas, à rectifier ce qui n'a pas été bien fait, à fermer les portes qui ont été ouvertes au diable. Et on va repartir sur de nouvelles bases avec le Seigneur. C'est très, très important. Alors, quand on parle de répudiation, je veux tout de suite, parce que l'apôtre Paul a apporté une précision. Nous sommes là dans 1 Corinthiens, chapitre 7. Mon Dieu, mon roi. Versets 12 et 13. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Verset 13. Et si une femme a un mari non croyant qui consente à habiter avec elle, qu'elle ne le répudie point. Donc l'adultère ne concerne pas seulement la femme, ça concerne aussi l'homme. Mais ce que je dis là n'exclut pas tout ce que nous avons vu au départ. C'est-à-dire que un homme qui veut donc sauver son mariage, qui tient à sa femme, il y a une façon de faire pour la reconquérir. Parce que le plus souvent, ce sont les hommes qui sont auteurs d'adultère. Donc les femmes peuvent se plaindre et peuvent aussi se séparer d'un homme à cause de l'adultère. Mais il faudrait que ce soit un homme qui est comme ce pourceau qu'on a vu, ou alors ce chien, c'est-à-dire un homme qui n'apprécie pas la perle que Dieu lui a donnée. Si ça devient incurable, insurmontable, irréversible, alors c'est possible. Un mariage peut avoir plus de 500 personnes, un mariage peut avoir 100 personnes suivant les moyens, et on a à la disposition des invités ce qu'on a prévu. Donc il n'y a pas forcément une obligation à être très très extravagant dans la réception. Donc il faut être juste dans ce qu'on fait. Si le temps nous permet encore, et si vous nous le permettez, homme de Dieu, une dernière préoccupation. Un autre aspect qui préoccupe beaucoup, doit-on négliger le côté festif? Le côté festif, moi je dis, ça dépend. Je crois qu'il y a un des intervenants qui l'a dit. Ça dépend des moyens des gens. Je parlais du sac tout à l'heure, il fallait accrocher à son niveau, n'est-ce pas? Ça dépend. On a vu une fois, voilà, c'était un mariage, il y avait des chevaux.
C'est une affaire de moyens. Regardez Genèse chapitre 24. Et nous parlons d'Abraham. Vous verrez que lui, c'était un homme à un autre niveau. Chacun doit faire selon son niveau. Versets 1 et 2. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mets, je te prie, ta main sous ma cuisse. Oui. Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Très bien, verset 10. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur, et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Alors, vous comprenez très bien qu'avec tous ces biens-là, ce mariage ne devait pas être un mariage ordinaire. Il a offert le premier cadeau, c'était un bracelet en or. Après, il a offert l'or, l'argent, les habits, à cause du niveau d'Abraham. D'accord? Chacun devrait le faire selon son niveau. Et même si on prenait notre mariage, et là, c'est Jésus, son premier miracle à Cana, Jean chapitre 2. Nous allons prendre les 3 premiers versets. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Ils n'ont plus de vin. Donc, n'organisez pas les noces. Si vous ne pouvez pas donner suffisamment à manger, à boire aux gens, faites quelque chose à votre niveau. Ça peut être un petit cocktail. À vrai dire, ceux qui viennent, c'est pas par rapport à ce qu'ils vont manger ou boire, mais c'est votre bonheur qui viennent célébrer. D'accord? Donc, il ne faut pas se casser la tête. Si on pouvait ajouter un verset, si j'ai encore 1 minute, je veux voir 1 Samuel 25, verset 39 à 42. David apprit que Nabal était mort et il dit, « Béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans l'outrage que m'a fait Nabal et qui a empêché son serviteur de faire le mal. L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. » David envoya proposer à Abigail de devenir sa femme. Les serviteurs de David arrivèrent chez Abigail à Carmel et lui parlèrent ainsi. « David nous a envoyés vers toi afin de te prendre pour sa femme. » Elle se leva, se prosterna le visage contre terre et dit, « Voici, ta servante sera une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. » Et aussitôt Abigail partit, montée sur un âne et accompagnée de 5 jeunes filles. Elle suivit les messagers de David et elle devint sa femme. Et elle devint sa femme. Et Abigail a eu un mariage heureux. Donc, Dieu, quand Dieu est là, le bonheur est garanti. Mesdames, Messieurs, c'est le message que vous devez retenir. C'est bien de lire les journaux, c'est bien de consulter les différents sites, n'est-ce pas, sur le net qui parlent du mariage. Mais rassurez-vous d'abord que Jésus soit dans votre vie, que ce soit lui, véritablement votre sauveur, votre Seigneur, que ce soit lui qui conduise votre vie. Alors, lui qui est la parole transformera votre vie et il vous fera donc trouver la femme que vous désirez. Si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, il amènera cet homme-là qu'il a prévu pour vous et vous serez heureux. Demeurez bénis en regardant Solution TV, la solution chez vous, en écoutant Radio Solution, la voix du royaume. Shalom. Les aveugles
Viens, Esprit de Dieu. Fais-nous sentir ta présence, pleine d'amour et de force. Donne à l'âme abattue une nouvelle fraîcheur. Descends, oh, pluie abondante, pour la flore de notre vie. Comme le chant de